Non, mais moi, je ne comprends rien. Je viens de suivre la conférence des présidents des partis politiques d'IFCC. Désapprouver les dernières nominations intervenues dans la magistrature, euh, sinon dans les secteurs de la justice et aussi dans l'armée. Mes amis, je ne pense pas que cette conférence des présidents des partis politiques d'IFCC est un organe qui a été chargé pour la liquidation des institutions de notre pays. Les domaines de la justice et de la défense, ce sont des domaines régaliens, sont des domaines de la souveraineté. Je ne peux pas imaginer que les FCC et les CACH, c'est-à-dire les FCC, l'UDPS, l'INC, se mettent autour d'une table pour commencer à partager les magistrats de la République, pour partager les juridictions de la République et partager les parquets de la République ainsi que les officiers généraux et supérieurs, pour qu'on retrouve un jour des magistrats CACH, des magistrats UDPS, des magistrats INC, des juridictions pro-FCC, pro-CACH ou bien des parquets pro-INC, pro-IDPS, pro-FCC. C'est ça la balkanisation institutionnelle. La balkanisation territoriale se sert de ces supports, effectivement, pour diviser et séparer et porter atteinte à l'intégrité de notre territoire. Ça ne peut pas se passer. Trouver des généraux d'IFCC, des généraux de l'INC, des généraux de l'IDPS. C'est ce que la conférence des présidents des partis politiques d'IFCC voudrait exiger. Alors, mes chers amis, je crois que ça ne peut pas se passer comme ça. Ce sont des domaines régaliens et le chef de l'État intervient sans accord préalable de qui que ce soit, sans aucun partage. Le Premier ministre, quand vous lisez l'article 90, alinéa 2 de la Constitution, en l'absence du Premier ministre, son intérim est assuré par les ministres les plus précédents. Donc, en vertu du principe de la continuité des services publics, en vertu du principe de la continuité de l'État, les hommes passent et les institutions restent. Si le Premier ministre n'est pas là, le ministre le plus précédent est là pour assumer, et c'est la Constitution. Et tout ce qui est en train d'être se passer là, tout ce qui a été déclaré là, est hors la loi et porte atteinte, n'est-ce pas, à l'intégrité de nos institutions. Depuis un moment, le Premier ministre a eu l'habitude de communiquer avec nous par le canal de son porte-parole. Est-ce que la Constitution prévoit que le Premier ministre s'exprime par le canal de son porte-parole? Il doit apprendre à s'assumer. Sinon, je pense qu'il est temps qu'il puisse démissionner.